Salut, je m'appelle Philippe Doucet, globetrotter, et malgré la pluie et le gris dans le ciel, je vous garantis que du beau temps. Parce que je me suis rendu à Winnipeg, à l'Université de Saint-Boniface plus précisément, pour rencontrer Madison et le professeur Marino Plante du programme de sciences qui vont montrer ce qu'ils apprennent dans leur programme, avant d'aller à la rencontre de Frank et de Mathias, des athlètes étudiants. Alors, je suis ici avec Madison dans le programme de sciences à l'Université de Saint-Boniface. Qu'est-ce qu'on apprend dans un programme de sciences? On apprend de différents types de sciences, telles que la chimie, la biologie, la microbiologie. Puis qu'est-ce qui t'a fait d'étudier en sciences générales au lieu de choisir une science spécifique? Pour moi, c'était le fait d'avoir la chance d'essayer toutes les différentes sciences. Ils sont quand même différents, alors je voudrais avoir l'expérience dans tous les domaines. Puis, à ce que je comprends, à l'université, c'est pas juste dans des salles de classe que l'apprentissage se fait. Tu passes aussi du temps dans des laboratoires. Oui, il y a tellement de laboratoires qui sont disponibles ici. C'est quoi l'affaire la plus cool que tu as faite dans un laboratoire jusqu'à date? Et on était capable de faire un titrage dans le laboratoire de chimie et c'était tellement intéressant de voir comment les solutions changent de couleur. C'est quoi un titrage? Un titrage, c'est on va mettre une quantité de matière connue dans une solution dont la concentration est inconnue, mais on connaît la réaction qui se passe entre les deux. Donc, en connaissant la quantité de matière dans un et en connaissant la réaction, on peut calculer la quantité de matière qu'il y a dans l'autre. Okay. Et on connaît son volume. Donc, en divisant les deux, on peut avoir une concentration qui est une quantité de matière par volume. OK, là, je pense que je commence à comprendre. Fait qu'on met un petit peu à la fois de ce qui est dans le grand... Le burette, je l'ai toujours. On met un petit peu à la fois du burette. Fait que là, on va savoir combien de HCl qu'il y a. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, surtout pour le monde qui arrive du secondaire, qui connaissent peut-être pas la différence entre un laboratoire versus un cours théorique? C'est quoi les distinctions? Qu'est-ce qu'on apprend dans les deux? Oui, bien, le cours théorique va vraiment se concentrer sur les théories, alors qu'au laboratoire, il y a un petit peu de ça, donc il faut se préparer théoriquement, donc comprendre ce qui se passe dans le laboratoire. Mais le plus de temps et d'effort qui est mis dans le laboratoire, c'est vraiment sur les manipulations, être capable de rédiger des comptes rendus, des rapports de laboratoire, être capable d'expliquer. Là, je vous entends déjà, vous êtes en train de dire « Philippe, c'est bien beau, là, j'ai tombé en amour avec la science, j'ai tombé en amour avec la chimie, mais qu'est-ce que je fais après mes cours? Est-ce qu'il y a des choses que je peux faire à l'Université de Saint-Boniface qui n'ont pas lieu dans les salles de classe? » Eh bien, il y a du monde qui ont trouvé la réponse. Puis ces personnes-là, on les appelle des athlètes étudiants. Croyez-le ou non, c'est du monde qui, à l'extérieur des heures de cours, reste actif physiquement pour faire du sport sur l'équipe de leur université. Eh bien, moi, je vais aller les rencontrer. Je suis là avec Frank et Mathias, des étudiants à l'Université de Saint-Boniface, qui sont des athlètes aussi avec l'équipe des Rouges. Mon nom est Frank Ouma India. Je suis à l'Université de Saint-Boniface pour ma 4e année maintenant. Et je joue pour les Rouges depuis, je pense, 3 ans dans le domaine de soccer et futsal masculin, bien sûr. Mon nom est Mathias Clark et je prends le cours de communication multimédia. C'est ma première année ici pour jouer pour les Rouges de volleyball. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu des défis d'être athlète et étudiant? Tu veux balancer les deux, d'étudier pour un examen et d'être ici pratiquer avec ton équipe pour un jeu la fin de semaine. C'est honnêtement la communication et la planification en avance de cela qui va vraiment t'aider. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de venir à l'Université de Saint-Boniface et de vous joindre à l'équipe des Rouges? C'était pour la francophonie, je dirais. Je voulais rester avec le français, avec mes études et j'ai décidé de venir à USP. Et il y avait une équipe de volleyball, c'était plus facile pour ma décision. Je dirais la même chose, c'était à cause du français, car je me rappelle quand je venais à Winnipeg, je ne connaissais même pas un mot en anglais. Et ça n'allait vraiment pas faire de sens si je partais dans une université anglophone. Et j'ai aussi ma famille, toute ma famille qui a étudié, la plupart de ma famille qui a étudié ici. Donc, c'était comme pour moi une continuité. C'est quoi les avantages en tant qu'étudiant à l'Université de Saint-Boniface? Ici à l'USP, si tu es un membre des Rouges, tu peux aller au Sportex gratuitement. OK. Et vous avez accès au gymnase Est et Ouest quand vous voulez. Est-ce qu'il y a des cris d'équipe que vous faites? 3, 2, 1, Rouge! Un service underhand, c'est vraiment simple. Tu utilises ta main et tu veux frapper sous la balle pour que ça traverse l'autre côté du filet.
C'est pas dedans. Mais là, ça a l'air à la même place. Au moins, je suis constant. C'est gauche. Droite, gauche. Comme une danse. Et gauche. Droite, gauche. C'est ça. Droite, gauche. Gauche, droite, gauche. Oui, that works. Alors, les athlètes et les activités sportives sont pas complets sans quelqu'un qui coordonne le tout. Fait que je m'en vais à la rencontre de Zoé, qui est la coordonnatrice des activités sportives et récréatives ici à l'Université Saint-Boniface. Alors, il y a 4 sports qui sont joués ici. Est-ce que tu pourrais décrire un petit peu? Sur les rouges, ça c'est le nom de nos équipes sportives. Ça dit sur... Non, ça dit pas rouge. Non, ça dit pas. Mais on a le soccer et le futsal. So, toi, t'as essayé le futsal aujourd'hui. Puis ensuite, on a le volleyball et le basketball. Puis là, vu que vous êtes l'école francophone du Manitoba, essentiellement, une université francophone au Manitoba, j'assume que vous jouez surtout contre des universités, des collèges anglophones. Est-ce qu'il y a un côté de fierté francophone? Qui rentre en jeu lorsque vous jouez ces matchs-là? Toujours. Ben pour moi surtout. Puis on fait toujours des blagues. On va se parler en français au filet de volleyball par exemple, puis que l'autre équipe va pas nous comprendre. Pourquoi est-ce que c'est appelé les rouges? Les rouges, le nom vient de la rivière Rouge. Ça c'est comme vraiment juste à quelques pieds de nous. C'est la plus grande rivière au Manitoba. Mais la rivière Rouge, c'est vraiment une partie importante de notre histoire. Tous les voyageurs sont venus de l'Est du Canada, puis ont fait leur trajet en canot et à pied aussi. On voulait utiliser ça comme notre nom. Merci à Mathias, Frank et Zoé qui m'ont éclairci un petit peu sur ce qu'il faut faire pour être un étudiant athlète puis pour pouvoir réussir tout en restant en forme. Merci encore au professeur Marino Plante et à Madison qui m'ont aidé à découvrir un petit peu ce qui se passe dans le monde de la science à l'Université de Saint-Boniface. Si vous voulez en apprendre plus, parce qu'il y a plus que juste le monde des sciences, et devenir un diplômé à votre tour, allez sur le site web de l'Université de Saint-Boniface. Qui sait? Vous auriez peut-être votre visage sur ce mur un jour et marquer l'histoire du Manitoba. Et rappelez-vous, une inscription à l'Université de Saint-Boniface, c'est un slam dunk. Oh mon Dieu, ils m'ont fait courir. Ils m'ont fait frapper des ballons.